Actu décalé, mesdames et messieurs, on vous l'avait dit en début d'émission, vendredi. On se détend, tout est permis, on laisse tomber la pression. Actu décalé, on parle de accidents de fin d'année. Quelles précautions pour les éviter? Laurent Roland Tonneikes, nous voilà à la fin de l'année. En décembre, on constate quand même que, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup plus d'accidents parce que tout au long de l'année, il y a des accidents qui se produisent. Mais en décembre, on dirait qu'on se focalise plus sur ce qui se passe et on remarque donc qu'il y a beaucoup d'accidents. Alors que peut-être, si on voit les statistiques, il y a eu plus d'accidents en juillet qu'en décembre. On dit que la mort fait son bilan. Quelles précautions devons-nous prendre pour éviter ce genre de choses? Est-ce que c'est la mort qui fait son bilan ou bien c'est nos chefs de chez nous qui font leur bilan, on dit souvent. Les chefs de chez nous, certains chefs qui font leur bilan, peut-être qui font leur bilan titan. Alors, je crois que nous sommes en décembre. Oui, vous l'avez dit, c'est le mois de décembre. On a coutume de dire que c'est le mois où on fait des bilans, et chacun fait son bilan à son niveau, et que, en griffe, les sorciers aussi font leur bilan, et que par conséquent, les sorciers font leur bilan, et puis ça leur permet de ramener, en tout cas, de faire des victimes, en tout cas ceux qui n'ont pas pu prendre au cours de l'année. Je crois que ce en quoi vous croyez vous sauve et vous protège. D'accord? Et ce que vous faites, vous fait. Si vous ne voulez pas donner raison à un quelconque sorcier quelque part, comme quoi il a raison sur votre vie, et qui fait son bilan et que vous faites partie de son bilan, c'est que vous devez faire vivre modérément, conduire avec patience, assurance et protection sur la voie, savoir quoi boire, quoi manger, faire très attention. Et là, vous passez le cap de décembre sans souci. Mais tout ceci en priant et en se référant à Dieu, parce que c'est lui qui a tout et c'est lui qui détient votre souffle. Ce matin, si nous sommes sur ce plateau, c'est parce que Dieu nous a renouvelé ce souffle de vie. Et donc, tous les matins, quand je me réveille, je rappelle à mon Dieu, mon Créateur, que nous sommes en décembre et certains disent qu'ils veulent faire bilan. En tout cas, 1000 tombes à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et donc, je fais confiance à Dieu. Quelqu'un peut me dire qu'il croit en son Tolegba, quelqu'un peut me dire qu'il croit en son Segbolissa, quelqu'un peut me dire qu'il croit en son Sakpata. C'est lui ça. Mais moi, je crois en un Dieu et je crois en Jésus-Christ. Et donc, il m'a dit, en lisant ma Bible, que 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, que je ne serai pas atteint. Et donc là, cela suppose que tous les matins, je dois faire référence à ce Dieu, le remercier et lui rappeler que lui qui m'a promis la protection à tous égards, que je suis encore là et que je reprends peut-être le tronçon là que des gens ont pris et qui ont perdu la vie. Mais au-delà de tout, quand je prie Dieu, je dois respecter les principes de la vie. Parce que si je suis chrétien et que je suis encore dans les jeux de filouterie ou je ne sais quoi, c'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort, m'a-t-on appris dans la Bible. Et donc, si je dois continuer à faire ce qui n'est pas correct et à saboter, à mentir, à chercher à détruire, c'est que je pêche. Et donc ce péché m'amène à la mort. Donc, je crois que c'est un ensemble de choses. Chacun dans son niveau, à son niveau, doit pouvoir seul faire le bilan pour dire en quoi est-ce que je crois, qu'est-ce qui est mon appui, mon soutien, qu'est-ce qui est mon protecteur. D'accord? Dieu m'a dit à moi qui sera mon bouclier. Et donc, toutes les flèches que tenteront de lancer en griffe ces sorciers, c'est que Dieu est mon bouclier et c'est lui qui reçoit ces flèches à ma place. Et donc, c'est moi ça. Quelqu'un d'autre peut dire, c'est Allah Mahomet. Je dois réciter les sourates pour être protégé. Qui a lui aussi de le faire. Mais c'est parce que je suis allé à l'église et qu'un prophète m'a dit, tu ne seras pas atteint, que je vais prendre ma moto et rouler 200 à l'heure sur le tronçon. Ce n'est pas à cause de ça que vous allez prendre une voiture de 5 places et mettre 15 personnes dedans. Bien évidemment. On a lu qu'il y a eu un accident quelque part. Bien évidemment. Une voiture de 5 places, à l'intérieur, il y avait 15 personnes. Voilà. Et ce n'est pas pour ça que je vais prendre une moto et conduire tombeau ouvert de Carrefour, pavé Kékou à Carrefour à conduire. Tu vas mourir. Tout simplement, tout bêtement. Parce que la protection, la prière, d'accord, mais la prudence aussi à ton niveau. Donc, c'est parce qu'on m'a dit que Dieu me protège que je vais dans une machine, dans une scierie et la scierie marche, je mets ma main pour dire Dieu me protège. C'est fou ça. Donc, cela suppose que quoi? Une fois que je demande la protection de Dieu,
et la présence de ceux en quoi je crois. Vous devez Moi, être je crois en prudent. Jésus, en Dieu par Jésus-Christ. Vous devez être Je le prudent. rappelle. Donc, je dois pouvoir être prudent aussi. Savoir que je ne dois pas boire et me saouler pour prendre ma moto et aller conduire. Savoir que je ne dois pas boire et me saouler et prendre ma voiture pour aller conduire. Savoir que je ne dois pas boire, me saouler et dire que je vais traverser la voie. Savoir que je ne dois pas faire excès de vitesse sur nos Voilà. routes. Je ne dois pas faire excès de vitesse. Savoir que je ne dois pas me permettre d'aller manger n'importe comment, n'importe où, en cette période, sachant que dans des milieux où des milieux me sont hostiles, et je vais m'asseoir là-bas pour dire j'ai la protection de Dieu. La protection, c'est la prudence aussi. Et donc, il y a ces faits-là que chacun doit observer à son niveau pour s'assurer qu'il a la protection de Dieu et que maintenant il est rassuré et que rien ne lui arrivera, qu'il passera tout, en tout cas en toute quiétude, en toute aisance, le cap de décembre à janvier 2023. Merci d'ouvrir la ligne aux téléspectateurs, mesdames, messieurs. Voilà ce que Laurent Roland pense des précautions que nous devons prendre donc pour être prudents en ce mois de décembre en ce qui concerne les accidents des routes que nous observons déjà un peu partout. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. La prudence également passe par donc l'absence de risques inutiles parce que on a l'habitude de voir des gens faire de surcharge sur nos routes, des gens qui ne respectent pas les panneaux de signalisation. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. 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 Vous pouvez bouger un peu. Ça va. Ah mais Imam Karim. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Mon adjoint, monsieur Rendez-vous. Bon. Rendez-vous à 13h à la mosquée. D'accord, Imam. Vous m'appelez votre adjoint. Je n'ai pas mis de chapeau, hein. Je fais tellement de boîtes dans la main que je l'ai créé un peu spécial pour moi. Ah, vous l'avez créé un peu spécial pour moi, à cause de mes analyses. Amen. Il faut que ça s'accompagne de véhicules de fonction, hein. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de dans toute l'Afrique. On a toujours les gars arrêtés, sortir. Mais attendez, le sorcier t'a dit maintenant. Oui. Depuis un jour, ça des années. Oui. Tu n'as pas tué. Maintenant, tu dois voir et tu vas tomber dans les injustices. Non. Ouais, les choses, Voilà. que nous-mêmes soit, on se protège nous-mêmes. Parce que quand on se protège, c'est quoi la position? C'est de quelle position? Il y a des gens, par exemple, qui vont voler le cabri des gens, qui ont les petits après, qui fait pas tuer. Il y a des gens aujourd'hui qui vont mentir au compte de quelqu'un pour avoir la prison, et après, qu'ils vont commander que c'est ce qui tuer. Mais non, tout ce qui est mal, c'est bien. Rien qui se fait, tout ce qui sont. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est fait. C'est le problème qui c'est la personne qui provoque, après tout ce qui est c'est carré, non. Ça n'arrive pas à la tête. La meilleure manière de dire ce qu'il a dit. Il n'y a pas de gens comme ça qui a caché sur le goudron, et tout ça, je dois te voyer. C'est ça. Il faut qu'on fasse ce que ça. Il faut que chacun de nous prenne conscience que la vie est tellement chère et qu'on doit se contrôler. Parce que ce n'est pas le seul jour-là, tout ce qui est fait. Tout ce qui est fait, et on dit là, il y a quel bien, voir quand il faut parler. Je pense que c'est un mourant. Et que quand je fais la fête fatale, c'est quelque part où je ne veux pas. C'est ça d'abord le grand problème. C'est-à-dire que quand vous trouvez du mal dans le chapitre, c'est 10 actes que vous allez voir du mal. Si vous avez quelqu'un en coulisses, il va payer dans le marché. C'est comme ça. Merci Okay, beaucoup, Imam. Merci pour vos contributions. Merci je pour crois que vous l'avez entendu oui, un peu. Je crois je que ne sais pas ce qui se passe, mais avec sa ligne, on ne l'entend pas très bien. Le milieu. Et les réseaux qui nous fournissent les services doivent pouvoir comprendre qu'ils ont des problèmes à régler encore sur le terrain. Alors, oui, est-ce que vous pouvez nous résumer? Il dit qu'il faut prendre conscience. Oui, bonjour. Monsieur. Bonjour, le plateau. Bonjour, c'est...
monsieur Néo Atlantique. Ouais, je savais. Je savais. Bonjour Rigobert. Oui. Monsieur Rigobert. Bonjour, pasteur Laurent. Je m'en doutais. Et c'est justement pour ça que vous avez appelé. J'étais sûr que Parce quelqu'un allait qu'aujourd'hui, il a prophétisé. C'est prophétisé. Comment Non, vous non, appelez? non, je sais pas. Comment on appelle ça? Pasteur conseiller. Pasteur On Laurent. a bien reçu. Que la bénédiction soit. Amen. Et que Dieu vous protège. Et les meilleurs joueurs de la bouche. Pas de la bouche, hein. Rigobert, nous là, on est sur le terrain, on est dangereux. Il ne faut plus jamais dire ça quelque part. Ne Ne dites plus jamais ça. Ça peut se retourner contre vous, ce que vous dites là. Moi, je suis un attaquant Attention. virulent, hein, donc attention. hein. Monsieur Agoua, le défenseur de la FIFA. Oui. Donc, toi, tu maîtrises bien les ballons qui sont sortis. Bon, quoi. monsieur Rigobert, on va Oui. parler football à une autre occasion. Allez à l'essentiel. Revenons au sujet du jour. Oui. Vraiment, prions Dieu d'être avec nous, de nous conscientiser. C'est ça. C'est pas Dieu qui va nous conscientiser. C'est nous-mêmes qui devons nous conscientiser. Oui, Dieu va nous aider à nous conscientiser. Dieu nous donne la protection et nous avons la jugeote pour savoir ce qui est mauvais, ce qui est bien. Pasteur, j'allais mal dans Vous voyez, hein, ce n'est pas parce que le Bocoro a dit que si tu as le citron dans la poche, ou bien dans la voiture, ou bien si le Bocoro t'a fait quelque chose, dit que si tu as ça là, tu ne peux jamais faire accident, que tu vas rouler comment dit-on, à vive allure, non. Si tu fais comme ça, tu vas faire accident. On a la idée. Et tu vas faire accident. Tu seras animé avant le 25 décembre. Oui, parce que on dit que si tu as quoi au cou, ou bien chapelet au cou, ou bien au bras, ou bien la Bible en main, tu ne peux pas faire accident en coup dimanche, c'est nous-mêmes qui allons nous surveiller. C'est ça. Nous devons savoir ce qu'il nous faut, comment vivre. Parce qu'on nous a dit, et il y a encore quelque chose, ce n'est pas parce que tu roules à vive allure que tu vas faire accident d'extrême, non. Il y a des gens qui vont tout doucement et font accident. Et c'est pourquoi il faut constamment prier. Merci beaucoup. Il faut constamment prier. Il faut prier. Et prier, ce n'est pas notre Père qui est au ciel. La prière, ce n'est pas à la bouche. C'est le cœur, le comportement. Merci. Le cœur, le comportement. C'est comment tu fais et tu vis ta vie. C'est ça. Ce n'est pas. Tu peux ne pas aller à l'église et vivre ta vie. Qu'est-ce que tu as demandé dans l'amour? Là, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es Moïse. Dieu n'est pas dans une église, non. Dieu est dans notre cœur. Et le cœur de chacun de nous, c'est ça qui est notre église. C'est ça qui est notre religion. Comment tu vis ta vie? C'est ça ta religion. Merci beaucoup. Monsieur Rigobert, merci infiniment. On vous souhaite un bon week-end. Comme vous m'appelez pasteur, soyez béni. Soyez béni, monsieur Rigobert. On vous souhaite un bon week-end. Non, je crois qu'il a tout dit. C'est-à-dire qu'il faut... Vous voulez dire Non. Je voulais dire, monsieur Imam Karim, vous étiez en train de parler de... Ah oui, non. En fait, il a dit qu'il faut se conscientiser. Je crois que ce n'est pas Dieu qui va nous conscientiser. Dieu nous a donné... Allô, monsieur Anissé Michel. De Lokossa. Oui, C'est lui. C'est lui depuis Lokossa. Oui, c'est lui. Oui. Tu es très fort. Merci beaucoup. Ça fait... Oui. Je peux aller enfant. Oui, allez-y. Allez-y. D'accord. Mais bon, pour me dire, on t'a fait. Oui. Dis-moi, mais toi. Eh oui. Moi, Ouais, bon, mais si vous êtes, c'est ça. mais moi, j'aime trop. Moi, on me donne le fond, mais. Parce que il y a un autre tête, moi, on t'a moto tête. Ouais. Voilà, maintenant, elle est au dimanche. Ouais. Maintenant, elle est au dimanche. Gandhi. Alors, à un moment, moto, c'est tout. On doit courir, on doit courir. Et on a tenu. Bonne journée.
Bonne journée, monsieur Anissé Michel, depuis Lokossa. J'espère que... Oui, je crois que... Donc, je disais qu'il faut faut se conscientiser parce que vous voyez, quand ils disent de prier, c'est Dieu qui protège. Je donne l'exemple tout simple du policier qui a été tué au Carrefour à Conville il y a quelques semaines. Allô? Il était tranquille là quand le camion a dévié. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est depuis Godomain? Non, c'est depuis Atadje. Ah oui. Atadje. Tu connais Atadje? C'est où ça? C'est dans Calavi. Calavi, d'accord. Et C'est maintenant- dans la zone... C'est dans le village de Kokoro-Yasen. Oui, c'est dans la zone du cimetière d'Adjagbo, non? Oui. Voilà. D'accord. Là où il y a les... Comment vous appelez ça? Les ascenseurs là. Oui. C'est la zone qui produit, il y en a si vous avez Ah là. bon? Oui, je crois son nom, on appelle ça... Fruits noirs. Oui, les fruits noirs, le voilà. fruit noir. Oui. D'accord, comment on vous appelle? On m'appelle Gaël Hubert. Yamari. Ah, Dame Marie. Oui. M'tati le corps noir. Et donc, comme Ok. Non, c'est juste pour vous remercier pour le chef que vous avez amené aujourd'hui. Oui. Les gens ont toujours dit que la prudence est mère de sûreté. Oui. Toujours. Oui. Donc, moi, j'invite tous les Béninois à être prudents. Sinon, on ne part pas et on revient. Hein. C'est ça. L'accident là, si c'est mortel, tu es parti définitivement. C'est ça. Donc, j'invite tous les Béninois à être prudents. Merci beaucoup. Ah, il est parti. Oui, Merci, Damari donc, Hubert Gagnon. Oui, je crois qu'il faut se... Je parlais du policier qui était au carrefour, deux camions qui devaient se dépasser, et puis l'autre a dévié pour aller tuer. Donc, au-delà de tout, vous pouvez être tranquille et un prudent viendra vous créer des ennuis. Donc, c'est pourquoi il faut prier pour ne jamais être au mauvais moment, au mauvais lieu et au mauvais moment, bien évidemment. Donc, Dieu doit pouvoir être le socle de votre vie. Et je l'ai dit, ça dépend de ce en quoi vous croyez. Bon, oui, bonjour, monsieur ou madame. Bonjour, Oui, présentez-vous s'il vous plaît, vous nous appelez d'où? c'est Zachary, je vous appelle de Savalou. Ok, Monsieur Zachary. de Savalo. Le neveu de... C'est plutôt neveu. le Oui, neveu. mon neveu. Oui, voilà. Comment ça va, Savalo? Ça va bien. D'accord. Alors, allez-y, nous vous suivons. Oui, je veux appuyer mon prédécesseur en disant que effectivement il faut être prudent. Il faut être prudent au volant. Oui. Et il faut aussi prier. Ouais. La prière d'abord, mais la prudence au volant. Moi, j'ai eu à faire un accident il y a à peine quelques semaines. J'ai bousillé mon véhicule complètement Wow. parce que je n'étais pas prudent Wow. Ah, au volant. c'est- Et ce qui m'a sauvé, c'est ma ceinture de sécurité. Mon véhicule a fait 2 fois tonneau. Je n'ai pas eu de gratitude parce que j'ai eu à classer déjà ma ceinture de sécurité. Donc, la ceinture de sécurité, quand on parle là, c'est très important. Ne négligeons pas nos ceintures de sécurité. Plaçons toujours nos ceintures de sécurité à bord. Avant de démarrer notre véhicule, plaçons nos ceintures de sécurité. Wow. Et il n'y a rien à chercher dans la course, la vitesse, non. Qui va lentement, va sûrement se tomber. Sûrement. Donc, c'est ce que moi je veux ajouter à ce que les autres. tout ce que vous êtes envoyé sur le plateau. Merci beaucoup. Beaucoup de taillons. Merci beaucoup et bonne journée. Je crois que donc, voilà, vous devez faire attention, prier constamment et respecter le code de la route. Il a parlé de la ceinture de ceinture de sécurité. Vous devez les mettre casques. votre ceinture de sécurité, porter votre casque, oui. Et donc, il faut faire... Allô, il y a quelqu'un en ligne? Je crois qu'il est en train de me faire signe que c'est fini. On, Et donc, on peut arrêter, on doit pouvoir Marcel? faire attention. Et je dis, quand vous priez, et que vous respectez le code de la route, que vous faites attention, vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un pour dire, vous voulez faire bien de fin d'année. Parce que celui qui fait bien de fin d'année, lui cherche l'argent pour fêter en réalité. Donc, quand vous allez respecter les principes, il y a l'épée Raoult, je crois, qui a chanté « Mi vein besu bojo bodo ». Mi besu bojo bodo.
Respectez les principes de la vie, les règles de la nature. Et comportez-vous bien dans la société. Même dans la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Vous pouvez prier du matin jusqu'au soir. Tant que vous faites des choses pour faire mal à votre prochain, détruire votre prochain, ça vous rattrape. Et le retour est impossible. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les gens feraient mieux de respecter les règles de la nature. En guise de conclusion. Les règles de la nature, de faire très attention sur la route, de prier beaucoup, de savoir où ils mettent leurs pieds. Merci à vous, Laurent. Mais et de ne Oui, pas, on l'a dit. et de ne pas On boire. l'a dit, ne pas boire n'importe comment. C'est-à-dire que ne pas boire parce que... Pas boire et prendre le volant. Oui, quand vous prenez Ne pas boire et prendre la moto. Voilà. Et puis d'éviter de prendre le téléphone au volant. Moi, de prendre le téléphone à moto. J'aurais aimé même que les gens, dans le mois de décembre, fassent une cure de bière. Ne pas prendre de bière tout le mois de décembre, par exemple. Pour être sûr que tout au moins, ils ne seront pas dans des situations... Puisque quand vous tombez, on dira que c'est la sorcière, la tante ou l'oncle du village qui fait son bilan. Cette année, il n'y a pas la fête de la bière. Ça fait longtemps que... Les consommateurs de bière, ils seront... Bon, je dis n'importe quoi. Faites attention pour qu'on ne dise pas demain que c'est la tante du village ou l'oncle qui a raison. Moi, je prie Dieu pour qu'aucune tante, aucun oncle n'ait de raison sur ma vie. Parce que c'est Dieu qui détient la clé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent Roland Tonnikes. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci pour vos contributions. Peut-être qu'on aura le temps de revenir encore sur le sujet parce que tout au long de ce mois, donc, il faut donc sensibiliser les uns et les autres à être encore plus prudents sur la voie afin donc de rentrer dans la nouvelle année en très bonne santé. Imam Karim, M. Rigobert, Anissé Michel, Hubert Gagnon, Damari et puis Zachary depuis Savalou. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Et puis, merci aussi à vous qui n'avez pas trouvé la ligne. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous allons donc rendre l'antenne avec la complicité de la réalisation. C'était Marcel Yedo et puis Alain Alou au son. Et puis à la diffusion, Martin Toïnset. Et puis, donc, de l'autre côté, le community manager, c'est bien Modeste Mondekodi, le sportif maison qui vient de quitter le plateau. À toutes et à tous, je vais souhaiter un excellent week-end. Vous retrouvez Carole Olaye à 13h pour les informations. Moi, vous me retrouvez donc pour l'édition de 19h. Et puis, entre-temps, vous aurez droit au forum de rédaction. C'est à 21h avec donc Laurent Roland Tonnikes et puis notre confrère syriaque Dekenou. Madame, Messieurs, bon week-end.